Il y a Thibaut InShape qui est victime de deepfake. En gros, il y a une arnaque qui utilise non seulement l'image de Thibaut InShape, mais aussi celle de la présentatrice du JT de TF1 pour faire une fausse pub pour un jeu de casino en ligne. Et bon, quand on est jeune et qu'on connaît un petit peu, on voit que c'est un peu gros. Déjà, la pub va parler de Thibaut InShape, ce célèbre blogueur. Normalement, ça te fait la puce à l'oreille. Mais pour tous les vieux qui connaissent pas trop ça, ils tombent très facilement dedans. Il y a mon grand-père, il a l'Alzheimer. Il tombe dans toutes les conneries possibles. Même les pauvres mails où il t'explique que si tu cliques sur le lien et que tu renseignes tes coordonnées bancaires pour faire refaire ta carte vitale, il va cliquer, mon grand-père. Et ma tante, elle a dû faire procuration pour avoir le contrôle sur ses comptes bancaires parce qu'il se fait arnaquer tout le temps. Donc je vais vous montrer cette séquence et prévenez vos grands-parents qui sont les premières victimes de ça. Voilà. Et certains jeunes qui sont complètement débiles, qui se font avoir parce qu'ils ont vu Thibaut InShape, mais franchement là c'est la sélection naturelle à un moment donné. On va écouter ça et Thibaut InShape nous dit: faites attention à cette arnaque SVP, j'ai reçu beaucoup de messages, ne vous faites pas avoir, merci. L'un des blogueurs les plus populaires, Thibaut InShape, a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches. J'aime quand les gens aiment ce qu'ils font. Je suis sûr qu'avec l'application Plinko Driver, tout le monde peut gagner. J'aime aider les gens et ce projet me donne l'occasion de le faire. Des centaines de milliers d'euros sont tirés au sort chaque jour et tous les 3 jours. Les chances de gagner augmentent de 95%. Bon, on voit que le timbre de la voix, c'est de l'IA, il y a un manque d'émotion. Mais dans quelques années, quand ça sera perfectionné, là on reconnaît la voix de Thibaut InShape malgré tout, dans quelques années, ça va être très compliqué de faire la différence. Et les arnaques vont exploser. Des centaines de Français ont déjà installé cette application et dès les premiers jours, ils ont gagné entre 2 000 et 15 000 euros, voire beaucoup plus pour certains. Les plus gros gains sont possibles au Plinko et aux portes de l'Olympe et ils sont à mi-chemin de leur objectif puisqu'ils ont déjà versé 5 millions aux Français. L'application Bah oui, parce que tout le monde sait que l'intérêt des entreprises, c'est évidemment de dilapider leur pognon pour donner gratuitement de l'argent à tous les Français. Hein, toutes les entreprises sont comme ça. gagne activement en popularité. Des milliers de nouveaux joueurs installent ce jeu. La promotion est valable 1 mois. Thibaut InShape encourage donc chacun à essayer son produit. Voilà, donc écoutez les gens, n'installez pas Plinko Driver. Voilà, c'est une arnaque, c'est du casino en ligne, et ça fait du deepfake. Cro-Blanc qui dit, et encore, ils ont laissé le robot gérer le rythme, avec quelqu'un qui imiterait bien ta façon de parler, un peu chantante et énergétique, ce serait quasi indétectable. Ils doivent pas être français, je pense. Il y a un mec qui a mis: merci Thibaut, grâce à ce bon plan, je suis maintenant millionnaire. J'ai installé, je suis devenu très riche. Merci Thibaut, j'ai gagné 50 000 euros en à peine 10 minutes. En plus de ça, j'ai eu une visite de Donald Trump chez moi et il m'a donné une de ses propriétés, sa femme. Je conseille cette application. Ah là, c'est terrible. C'est terrible. Donc faites attention, voilà, et prévenez vos grands-parents. Surtout ceux qui sont un petit peu fragiles mentalement. Voilà. Là, c'est une entreprise, mais contrairement à Plinko Driver, eux, leur but, c'est pas de donner de l'argent aux Français, c'est d'en prendre. Et ils invitent leurs salariés à baisser leur salaire, sous peine de licenciement. Vous imaginez? Et du coup, là, on est dans une verrerie, et on leur propose, voilà, de baisser leur salaire de 100 euros, sinon c'est le licenciement. Les cheminées de la verrerie fument nuit et jour à Feuquières. Jonathan Slama y travaille depuis 18 ans. Il a fait le calcul, il touchera 100 euros en moins par mois si l'accord est appliqué. 100 euros, c'est beaucoup. C'est les factures, l'eau, l'électricité, c'est les factures. Il y a certaines personnes qui sont tout seuls, qui ont 3 à 4 enfants. Lui est délégué CGT et pour son syndicat, impossible d'accepter une baisse des salaires. Si on le signe, c'est que pendant 6 mois, effectivement, les salariés vont garder leur emploi. Mais qu'est-ce qui nous dit dans 6 mois, nous ne serons pas licenciés? Les ouvriers en ont marre, ils font des concessions. Ça a commencé par le chômage partiel l'année dernière, le fait d'avoir moins de vacances. Mais d'autres salariés... Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous savez quoi? Je connais des petits Maliens qui seraient très contents de prendre votre poste. Eh bah oui, mais bien sûr, mais bien sûr.
Donc soit on baisse votre salaire, soit on va récupérer des petits migrants africains. Parce que nous, on est tellement humaniste de gauche. On est pour l'égalité des chances pour tout le monde. D'accord? Et on veut laisser notre chance à ce petit Malien qu'on va payer 600 € par mois. Sont prêts à toucher moins d'argent. C'est toujours mieux que de perdre notre emploi, disent-ils. Pour le maire de la commune, Jean-Pierre Etienne, il faut à tout prix éviter un plan social. Saveur Glace, c'est la vie d'un village. Feuquières est issu de Saveur Glace. C'est la 2e ou 3e entreprise du département. Donc, ce serait catastrophique. Il s'agit de sauver l'entreprise. Sauver l'entreprise. Sauver une entreprise qui tourne ici depuis 100 ans. C'est horrible. C'est tellement horrible. Je suis quand même content d'être auto-entrepreneur. Hein. Bon. Peut-être que je devrais faire des pubs pour des casinos en ligne. Je mettrai ma voix en deepfake. J'ai gagné 20 000 € par jour. Cliquez sur le lien et rentrez votre code de carte bleue. Non, par contre, sinon, il y a mon Tipeee en description. Voilà, si vous voulez me soutenir, il y a mon Tipeee. Et moi, je vous arnaque pas, d'accord? Là, c'est une nana de 18 ans qui a été attaquée au couteau à Bordeaux samedi dernier par un migrant camerounais qui, je cite, voulait égorger des femmes blanches. Voilà, c'est l'objectif du jour. L'individu est également soupçonné d'avoir pointé une autre femme. Les conséquences auraient pu être très graves. Samedi 9 novembre à Bordeaux, une femme qui se promenait dans la rue a reçu un coup de couteau dans le dos, a appris le JDD de sources policières. Le pronostic vital de la victime, hospitalisée en urgence, n'a pas été engagé. L'agresseur, lui, a été interpellé quelques instants après les faits par les forces de l'ordre. De nationalité camerounaise, et déjà connu au traitement des antécédents judiciaires et évidemment toujours en liberté, a étranglé une nana sur la voie publique déjà en 2023. Peu après cette agression, une autre femme s'est présentée au commissariat de police et a rapporté aux enquêteurs avoir subi des pointages. Face aux enquêteurs, l'agresseur a affirmé vouloir égorger des femmes blanches et d'après nos informations, le mis en cause est âgé de 23 ans et est en situation régulière sur le territoire. Il ne présente pas de troubles psychiatriques l'empêchant d'être gardé à vue. Et du coup là, on est le 9 novembre 2024, c'est l'agression du jour. La jeune joggeuse agressée ce samedi 9 novembre a été prise en charge par les secours. Donc comprenez bien que le mec déjà en 2023 est déjà en liberté, hein. Il a dû prendre du bracelet électronique, d'accord? Et du coup, en raison du fort retentissement psychologique de l'agression sur elle, elle a subi une incapacité totale de travail de 15 jours. L'auteur présumé est placé en détention provisoire avant son procès. Elle a ressenti une vive douleur dans le dos. Ce samedi 9 novembre 2024, une jeune joggeuse a été blessée d'un coup de couteau dans le dos alors qu'elle se trouvait quai des Champs à Bordeaux. Donc comprenez bien qu'elle faisait son sport, elle courait, et d'un coup, gratuitement, sans aucune raison, hop, coup de couteau par derrière. Voilà, elle a rien vu venir. Et étant donné que la femme a survécu, mais le mec n'ira jamais en prison. Déjà que le pointage n'est pas pénalement répréhensible en France, à chaque fois les mecs sont relâchés. Mais là, coup de couteau, elle a survécu. Bon, elle a été blessée, voilà, agression physique, sans vraiment intention de la donner, etc. Il est dehors, mais c'est obligatoire. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!